Salut, moi c'est Joanie et je dis souvent que je suis obsédée par la Gaspésie. Peut-être est-ce que tu as vu mes vidéos passer sur TikTok où je parle de ma vie dans la région? Avec le balado, j'ai envie de pousser mes réflexions encore plus loin, puis de montrer que la Gaspésie, c'est pas toujours ce qu'on pense. Parce qu'on va se le dire, il y a encore des préjugés qui circulent par rapport à la région. Mais la Gaspésie, c'est surtout un endroit unique à cause des gens qui l'habitent. Donc si ça t'intéresse, embarque avec moi et mes invités, on va te faire le tour. Je te promets qu'on n'ira pas trop vite, il y a trop de belles choses à voir et de beaux mondes à découvrir quand on prend notre temps. Bienvenue en Gaspésie avec Joanie. Aujourd'hui, j'ai le privilège de discuter avec une femme d'exception. Ses chroniques à Bonsoir, Bonsoir captent toujours l'attention. Elle a joué au théâtre, au cinéma, dans des téléromans. Elle écrit des livres. Pour ma génération, elle est surtout l'incroyable Mademoiselle C. Et depuis l'année dernière, elle est aussi gaspésienne. C'est Marie-Chantal Perron qui est avec moi. Bonjour Marie-Chantal. Bonjour, je vais commencer puis je vais déjà avoir des larmes. C'est un privilège pour moi de discuter avec toi aujourd'hui. Vraiment très contente de te recevoir. Et je vais commencer le balado avec la même question que je pose à tous mes invités. T'es-tu une petite qui, toi? Qu'est-ce que tu veux, une petite qui? Je suis une petite perron? Parce que peut-être que tu l'as pas encore reçu parce que les gens, j'ai l'impression, te reconnaissent un peu dans la région, mais on dirait que c'est comme une habitude que les gens ont ici de se dire entre eux, t'es un petit qui, t'es-tu une petite qui, tu sais, ce genre de questions-là. Probablement Oui, oui, oui. quand les gens nous placent plus facilement, ça fait moins posé. Je pense Mais que j'ai c'est pas peut-être le plus... droit à j'ai pas eu le droit à cette expression-là. Effectivement, c'est drôle, non? J'ai pas eu le droit à cette expression-là à cause de mon travail tel qu'il est. Alors, je suis une petite perron. une petite parent. Puis là, habituellement, les gens enchaînent en essayant de trouver des connexions avec d'autres personnes dans la région. Mais de ce que je sais, t'es pas native de la Gaspésie, là. Non, ma mère a eu quand même. Ma mère vient, ses grands-parents, donc ses parents. C'était des Jacques et des Gagnon de la vallée de la Matapédia, puis sa grand-mère Gagnon était à Amqui. Donc oui, il y a j'ai de la famille en Gaspésie, mais c'est pas de la famille que je connais. Euh, non. Puis mon chum, lui, il a aussi une branche qui vient de la Gaspésie, mais il a grandi dans la banlieue de Montréal. Donc, c'est comme si on repartait, on part une nouvelle pousse. Mais j'adore ça, puis c'est de plus en plus commun, en fait, de voir ça dans la région, des gens qui sont liés d'une certaine façon, puis qui reviennent. Moi, je dis souvent que les racines sont vraiment très, très fortes en lien avec la Gaspésie. Et là, justement, je l'ai présenté d'entrée de jeu. Marie-Chantal, tu es assez connue dans la vie publique au Québec. Tu as fait carrière au cinéma, au théâtre, dans des téléromans. On t'a vu dans plein de trucs à succès. Et là, depuis peu, tu es en Gaspésie, puis pas seulement un petit peu, là, vraiment beaucoup en Gaspésie. Ouais, aussitôt que je peux. J'ai même vendu ma maison à Montréal. J'ai juste un petit pied à terre à Montréal, mais vraiment, aussitôt que je peux être ici, je vais l'être. Puis c'est vraiment bon pour moi d'être ici. C'est un autre rythme, c'est une autre affaire, c'est une autre page de ma vie un autre chapitre, carrément. Là, j'ai 58 ans, je suis sur le bord de la soixantaine. Donc, c'est un autre chapitre qui s'ouvre, puis c'est vraiment, c'est très étonnant parce que cette magnifique aventure n'aurait pas été possible lorsque j'avais 30 ans, je te dirais, ou dans la vingtaine. J'étais une urbaine à côté d'un bar, je sortais tout le temps partout. C'est parfait, j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre, je suis vraiment heureuse de ça. Mais j'ai toujours eu une partie de moi qui a aimé la campagne. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir grandi à Châteauguay, dans la vieille partie de Châteauguay, donc j'étais tout le temps sur mon bicycle, puis j'étais devant un verger, ma maison était devant un verger des pères franciscains. Puis peut-être que c'est ça, j'ai toujours gardé cet appel-là à Montréal. J'ai toujours vécu autour du Mont-Royal. Donc, ça fait partie de moi, ça. Mais là, je te dirais que avec peut-être le début de la soixantaine, ou je sais pas, il y a comme quelque chose qui se déploie beaucoup plus dans ce rythme-là.
qui ressemble au rythme, en tout cas le rythme que j'ai moi en Gaspésie. Peut-être qu'il y en a là, qui diraient, voyons, elle dit n'importe quoi, là, moi je travaille telle heure, 12 heures par jour, là. Puis, mais mon rythme à moi en ce moment en Gaspésie, c'est quelque chose de beaucoup plus, comment je te dirais ça, j'observe plus, contemplatif. Je suis plus je te dirais, dans un chapitre qui est contemplatif en ce moment. Je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que justement c'est ça qui interpelle les gens avec la Gaspésie, dans le sens que oui, il vient, je crois, un certain moment dans la vie où on peut avoir envie d'autre chose que quand on est dans la vingtaine ou dans la trentaine, par exemple, mais on en voit aussi des jeunes dans la vingtaine puis dans la trentaine vouloir cette espèce de rythme de vie-là que tu Tout à fait. parles. Oui, c'est vrai. Puis, moi, je me questionne surtout, à partir de quel moment tu as commencé à avoir cette envie-là de changer un peu de rythme de vie? Est-ce que c'est arrivé très soudainement ou tranquillement pas vite? Je pense que cette chose-là est arrivée, était latent. Cette chose-là c'est comme si, c'est drôle à dire, mais plus jeune, quand j'avais des chalets ou des places où, disons, que je louais, là, qui étaient plus à la campagne, il y avait cette espèce de sentiment-là qui me pognait au cœur de bien-être. Puis là, après ça, je retournais en ville, puis je retournais dans mes 14 projets, puis mes affaires, puis c'était parfait. Mais à chaque fois que je me retrouvais à mon chalet ou à une place que j'avais louée, je me disais, mon Dieu, que ça fait du bien. Et très tôt, je l'ai ressenti, ça, dans ma vie, cette espèce de... J'étais un peu comme une mini-wheat, là. J'ai un côté sucré, j'ai un côté givré, puis un côté de blé entier. Donc, je faisais... J'oscillais entre les deux. Mais là, je te dirais que mon côté givré, parce qu'on va dire on va dire que la campagne, c'est le côté givré au lieu de penser que c'est le côté urbain, euh, s'est déployé de plus en plus avec les années. Puis avec l'écriture aussi, j'ai eu comme besoin l'espace mental. Et quand je suis venue en Gaspésie il y a quelques années faire une émission avec Pat Godin qui s'appelait Rencontre au sommet, là, on dirait que ça a vraiment été comme l'épiphanie, le coup de foudre, le fait de marcher dans le parc de la Gaspésie, de monter ces montagnes-là, de voir la mer si proche. Euh, Là, j'ai dit à mon chum, il faut qu'on y retourne, il faut qu'on y retourne. C'est trop beau, la Gaspésie. Je connaissais pas ça. Je savais pas que c'était beau comme ça. Je savais pas que ça avait autant d'espace mental, que c'était... Puis en même temps, c'est des éléments forts, hein? La mer, c'est un élément très fort. Puis le top des montagnes, on peut pas faire autrement que de plier un genou puis de regarder cette immensité-là autour de nous. Et mais c'est drôle parce que ma mère m'a rappelé dernièrement que toute petite, j'y disais un jour, je vais vivre sur le bord de la mer. Puis j'avais comme oublié ça. Puis dernièrement, elle me parlait, puis elle dit, ben écoute donc, tu réalises beaucoup les rêves que tu veux, que je dis, pourquoi tu me dis ça? Ben elle dit, toute petite, tu disais que un jour tu aurais une maison sur le bord de la mer, puis elle dit, maintenant tu l'as. Et j'ai fait, c'est vrai, ça fait longtemps que je rêve de la mer. Puis la Gaspésie nous permet de l'avoir, donc c'est formidable. Tu parles justement du tournage que tu as fait, qui t'a fait un peu découvrir la région. Est-ce que tu étais déjà venu avant en Gaspésie ou plus Oui, en touriste, là? j'étais déjà venue il y a quelques années, mais ça n'avait pas eu cet impact-là. J'étais probablement pas rendue là dans ma vie ou c'était pas dans l'élément qu'il fallait. J'avais pas allumé ces montagnes gaspésiennes, j'avais pas, je sais pas. C'est fascinant des fois comment on dirait qu'il faut que les astres de notre vie s'enlignent. Oh mon Dieu, oui. S'alignent, là. C'est Ouais. comme si j'étais pas rendue là. J'étais vraiment dans le déploiement de ma carrière d'actrice, dans mes projets de dandine. Ça, je faisais de la couture à l'époque. J'avais une petite maison de Mhm. couture. Mais je me rends compte que en venant ici, si je viens ici pour reproduire ce que je vivais à Montréal, ça se pourra pas. Viens pas, reste à Montréal. Je suis vraiment dans un autre beat. Puis Hmm. cet autre beat-là me permet d'exister ici.
Donc, je suis pas, je vais être quand même à la recherche de la culture parce que je suis quelqu'un qui, là, on est le résultat de la somme de ce qu'on a vu dans la vie, hein. Comme dit Émilie Perrault dans son magnifique show. Mais, et c'est ça, je vais continuer à consommer une culture, mais ça va se déployer d'une autre façon. Ça va être plus par les livres, par l'écoute des livres. Je vais peut-être, quand je vais à Montréal, c'est sûr que je m'enligne plein de choses de théâtre, mais là, je m'intéresse à qu'est-ce qui se passe au BIC. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un ciné-club, des films une fois de temps en temps à la salle à Saint-Anne-des-Monts, à la salle du Centre culturel qui est rénovée, qui est une salle magnifique. Je suis allée écouter Viviane Audet dernièrement, là, jouer jouer au piano avec une artiste. C'était magnifique. Donc, je fais l'effort de faire, OK, comment je peux, même si le film, je peux le voir chez nous, non, je vais aller à la salle culturelle parce que ça va on fait bouger les affaires. Au niveau de la restauration, je suis quelqu'un qui a vécu une grosse partie de sa vie dans les restaurants. Je vis des restaurants. Qu'est-ce que tu veux? J'étais pas bonne, je faisais coller mon eau. Puis, je travaillais. Des fois, je pouvais tourner des longues heures au cinéma, puis après ça, m'en aller jouer au théâtre. J'avais pas le temps d'aller me faire de la bouffe et tout ça. Donc, j'avais toutes mes petites places à Montréal. Ici, il y a moins, il y a moins de restaurateurs, mais il y en a des bons. Donc, c'est sûr que cet été, moi, mon épiphanie épicurienne et gastronomique cet été ont été les flots gourmands. Et ils reviennent à la halte routière de Captcha. Et là, je pense même qu'ils ont un autre projet parce qu'ils ont écrit ça sur Facebook, qu'ils vont peut-être nous faire une surprise. Donc, j'espère tellement qu'ils vont ouvrir une autre place ou en tout cas qu'ils vont se déposer dans un local à Captcha qui va tellement prendre vie grâce à eux. Puis sinon, à Saint-Anne-des-Monts, je vais me faire un plaisir de toujours aller chez Marie-Quatre Poche parce que les filles travaillent tellement bien. Et il faut, c'est tellement bon. Le gâteau carotte que je mets sur ma table, c'est pas parce que c'est ça qu'il y a à Saint-Anne-des-Monts. Non, non, lui, ce gâteau de carotte-là, je l'ai amené à Montréal pour le faire découvrir à mes amis. Donc, j'essaie de faire des choix. Le château de la montagne, c'est bon. Puis on voit en plus des couchers de soleil exceptionnels. Le motel, le manoir sur mer à Saint-Anne-des-Monts, c'est vraiment c'est des déjeuners là, que tout le monde connaît, là, 2 œufs bacon. Mais la verrière est hallucinante. L'autre fois, j'étais là, je déjeunais avec mon chum, puis je me disais, hey, ça fait changement de. C'est tellement beau. Là, t'es pas sur le bord de l'autoroute ou t'es pas en ville. Là, t'es devant la mer, tu manges tes 2 œufs bacon. C'est parfait. C'est parfait. J'en veux des œufs bacon de même tout le temps. Donc, il faut s'intéresser, même si les choses sont plus petites, il y a une façon, c'est sûr que tu peux réussir à te faire un petit trajet qui va te rendre heureux, même si t'es pas sollicité par plein d'affaires. C'est plus toi qui vas à la recherche de ces bijoux-là que les bijoux viennent vers toi Hmm. parce que t'as l'embarras du choix. En ville, t'as l'embarras du choix. Ici, ça devient bien précieux. T'en as moins, mais quand c'est bon, t'es fidèle. Comme le gîte du Mont-Albert, tu bouffes devant le Mont-Albert. Je veux dire, c'est formidable. C'est Absolument. formidable. Moi, ce que j'entends quand tu parles, c'est de voir à quel point tu fais ces choix-là de façon passionnée. Oui, Puis c'est ce que je trouve beau aussi. Il y a quelque chose que tu as dit qui m'a vraiment accroché, c'est tu peux pas vivre ici comme tu vivais à Montréal. On peut pas avoir cet esprit-là. Puis j'aime beaucoup ça parce que je pense qu'il y a des gens des fois qui l'oublient, puis qui idéalisent un peu la Gaspésie, qui viennent s'établir ici, puis que là ils sont comme un peu déstabilisés parce qu'ils se rendent compte que c'est pas ce qu'ils pensaient. Mais c'est vraiment deux façons de faire différentes, mais il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est vraiment différent, puis les choix qu'on fait sont différents. Puis oui. j'entends surtout une femme justement passionnée par la nourriture, par la culture, qui veut faire des choix réfléchis pour une région qu'elle découvre, là. Oui, puis en même temps que je suis allée de ton côté à toi, puis je suis allée faire un tour à Percé, et c'est très développé, c'est des beaux petits villages, ça me fait penser un peu à, ça, Percé, ça me fait penser un peu à, puis Gaspé, à Kennebank, quand j'allais dans le Maine, quand j'étais jeune, puis
Là, ici, je te dirais que c'est peut-être moins touristique, mais je vis pas le manque. Et puis, j'ai même des amis qui me disaient, hey, ça t'ennuie, là, qui m'ont connu tellement à sortir 8 fois par semaine, 2 activités par jour, puis en plus de mes tournages, puis tout ça. Puis je disais non, je me suis jamais, depuis 3 ans, je suis ici, jamais j'ai fait, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et jamais j'ai découvert le ski hoc, j'ai découvert ça, je fais mes, il y a plein de, je peux me déposer plus. J'ai ma collection de romans graphiques qui explose, que j'ai le temps de lire. Puis c'est ça, donc je suis vraiment pas dans le manque, mais je suis dans la différence. C'est une autre vie. Puis c'est ça qu'il faut embrasser quand tu arrives en Gaspésie parce que tu as de l'espace mental. Donc, si tu as de l'espace mental, c'est parce qu'il y a moins d'affaires. C'est ça. Donc, il faut aller chercher il faut trouver les petites perles, les encourager à en prendre soin, mais on s'ennuie pas. Si quelqu'un débarque ici en souhaitant retrouver sa vie du centre-ville de Montréal, hey, pauvre lui, pauvre personne, je vais lui dire non, non, reprends l'autobus, puis retourne. C'est parce que t'as pas d'affaires ici. C'est ça. C'est d'accepter que c'est une autre résonance. Exactement. Des fois, j'ai des gens qui me posent des questions. Mettons, ils viennent en vacances, puis là, ils me demandent qu'est-ce qu'il faut faire avec les enfants. Puis, juste passer une journée à la plage, c'est une activité en soi, là. C'est amplement suffisant, mais ils ont de la misère à le concevoir. Puis là, ils cherchent des activités organisées comme on peut trouver en ville. Puis, tant que tu le vis pas, puis que tu laissais pas de passer une journée à la plage ou à la rivière ou peu importe avec les enfants, tu te rends pas compte à quel point que juste les laisser découvrir tout ce qui se trouve là, on a pour l'été, là. C'est même pas juste une journée, là. On peut faire ça vraiment souvent, ça va jamais être la même chose qu'on va faire. Ah, c'est drôle ce que tu me dis parce que mes plus beaux souvenirs d'enfance sont probablement les journées où on allait dans le Maine, puis quand mon père on allait dans sa semaine de vacances dans le Maine, puis je veux dire, c'est mes plus beaux souvenirs de juste faire des châteaux de sable puis attendre l'hypothermie avant de sortir de l'eau, là. Là, je dis, il faudrait que vous sortiez. Non! On avait les pieds bleus, on était bien, on se sentait plus rien. C'était tellement froid. Mais c'est ça. C'est aussi d'accepter. J'ai pas d'enfant, alors je connais pas ce que toi tu connais, mais je me rends compte que on a tellement peur de s'ennuyer. On a cette peur-là dans la vie de s'ennuyer. Quand c'est dans l'ennui qui arrive de la créativité ou c'est là qu'ils deviennent débrouillards, comme adultes ou comme enfants. On est sursollicité. Puis, en même temps, on n'a jamais été autant tout seul. Tout le monde, Mhm. quand on parle de cette problématique-là, de l'anxiété, de l'isolement. Pourtant, on ouvre nos téléphones, ça bouge à une vitesse. C'est fou parce que même moi, je pogne des fois, il faut encore que je sois sur Instagram puis sur Facebook parce qu'il y a beaucoup de promotions qui se font par ça. Puis les productions souhaitent qu'on les fasse, ces promotions-là. Puis c'est parfait. Ou comme ambassadrice d'Emma Québec, de pouvoir relayer des informations. Puis je trouve ça parfait. Sauf que de plus en plus, je me rends compte à quel point que il y a tellement d'agitation dans cette petite boîte. Et cette petite boîte-là nous renvoie continuellement le fait qu'il faut qu'on soit dans une agitation continuelle. Quand une agitation, comme disait Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien. Il avait raison, M. Shakespeare. Il faut l'écouter, M. Shakespeare. C'est par l'ennui, des fois, qu'il y a des choses qui arrivent. Des fois, mes plus belles créations au niveau du vêtement ou dans l'écriture, c'est parce que les choses se sont déposées que j'ai pris la peine de bouger du tissu de même pendant 15 minutes, qu'à un moment donné, tu fais « Ah, c'est ça que je vais faire. OK. » Mais si au bout de 5 minutes, tu es déjà sur ton cellulaire à checker d'autres choses, puis tu n'acceptes pas qu'il y a le rien, qu'il y a juste rien, puis là, ça part. Tellement. Ben, puis moi, je trouve qu'on a une longueur d'avance en Gaspésie à ce niveau-là, justement parce qu'on dirait que Ouais, l'espace mental qu'on a, le fait qu'il n'y a pas autant d'activités proposées qu'en ville, ben ça nous donne cet espace-là malgré nous. Puis quand on apprend à l'apprivoiser, je pense qu'on peut faire tellement de belles choses avec cet c'est espace-là.
C'est drôle ce que tu dis parce que là, on s'en rend de plus en plus compte. Puis l'autre fois, j'ai écouté Une époque formidable avec Stéphane Bureau. Puis, tu sais, les algorithmes dirigent notre pensée, hein? Je veux dire, le peuple américain a tellement été dirigé par ces algorithmes qu'il s'est même pas rendu compte que Trump allait rentrer. Les démocrates ont été les premiers les plus étonnés. Donc, alors, on est toujours sollicité à faire quelque chose. Puis là, j'ai l'impression que par le fait de se déposer et de se permettre de s'ennuyer, mais le mot, je le trouve un peu péjoratif, mais on va se dire de l'espace mental, OK? On va dire espace mental, puis on va dire, OK, un peu d'ennui. Ben là, je commence à découvrir des fleurs. Là, je me suis mis à gosser dans des fleurs. Puis là, ma mère, ma mère, c'est une folle des fleurs, elle me parlait de ses fleurs, puis je trouvais ça le fun pour elle. Mais je, j'écoutais ça, là, j'écoutais ça. Puis là, je fais, ah, c'est de ça qu'elle parle avec les fleurs. Puis ça prend que là, je m'en occupe. Puis là, quand je me lève le matin, puis je fais le tour de toute ma belle cour, ben là, hey, ça a poussé. Wow! Ça a poussé. C'est malade, c'est moi qui ai fait pousser ces courges-là. Puis là, je trippe à... Puis c'était pas... Bon, je te dis pas que je vais partir une serre, puis je vais m'ouvrir. Mais c'est ça aussi de pas dire, hey, je suis capable de faire pousser des fleurs. OK, ça y est, faut que je devienne... Là, tout le Oui. temps aller dans le... Faut faire... Ah, on est bonne à faire pousser des fleurs, OK, on ouvre un magasin de fleurs. Non, non, c'est juste le fun, ça. Puis c'est pas de se contenter, c'est tous des mots un peu péjoratifs, mais je trouve que ça fait du bien de se contenter, de faire ah, j'ai fait ça, c'est donc bien hot. Je me sens donc bien heureuse devant mes lupins. Ça a poussé mes lupins. Je les aime, moi j'adore les lupins. Là. J'ai découvert les lupins aux îles de la Madeleine. Puis quand j'ai vu qu'il y en avait dans ma cour, là, je me suis mis à essayer des propager, là, puis ça a marché. Mon pommier, mon pommier qui avait plein de pommes. Là, j'ai fait, OK, Ricardo, que fais-je? Ah ouais, Ricardo, vive la compote! Mais c'est ça, c'est comme des affaires que je m'ouvre que j'aurais jamais fait avant, là. J'aurais jamais fait de la compote de pommes. Ben, elle va être meilleure dans une couple d'années, là. Mais c'est ça, c'est de s'ouvrir à ça, exactement. Tu l'as mentionné un petit peu plus tôt que ta mère était pas surprise que tu aies déménagé proche de la Hum. mer. Est-ce que le reste de ton entourage était plus surpris quand tu as commencé à parler de ce projet-là? Oui, j'ai des amis qui sont venus me voir ici. J'ai une ou deux, une en particulier qui est comme ma sœur, qui me dit, qu'est-ce qui se passe avec Minou? Je pense qu'elle veut vivre en Gaspésie. Elle a pogné son auto, puis elle s'est envenue, et là, elle a vu ma maison, elle m'a vu dans ma maison, elle m'a vu près de ma mère, elle l'a vu près de la mer. Elle est venue faire une montagne avec moi. Et là, quand elle est partie, elle dit, je comprends tout, Minou. Je comprends toute ton affaire que j'ai une couple d'amis qui ont, ou sur le coup, qui ont fait, t'es sûr? Parce que t'es vraiment urbaine, là. Et là, je dis, je suis pas morte, là. Je vais continuer à revenir à Montréal, là. J'ai des tournages à faire, là. Puis, comme de fait, là, j'en ai un au mois de décembre. Mais quand j'ai su qu'il était au mois de décembre, je peux pas te cacher que j'étais contente. Parce que j'ai dit, alright, je vais avoir mon mois de septembre en Gaspésie parce que, en ce moment, là, vous le voyez pas, là, mais c'est majestueux ce qu'on a, là, ici, là. Je suis allée dans les montagnes plein de fois. C'est tellement beau que j'adore continuer à tourner, mais j'ai comme, il y a comme plein d'affaires qui surgissent ici qui me disent, ah, je veux voir cet automne-là, je veux avoir le temps de planter mes fleurs, je veux avoir le temps d'aller jouer à la pétanque sur le bord de la mer, c'est ça. Finalement, je suis comme un peu en retraite, ça doit être ça, mais je suis super occupée. C'est souvent le cas de beaucoup de gens, j'ai l'impression, à la retraite, d'être tout autant, sinon plus occupés que quand ils travaillaient. Mais justement, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as réfléchi en te disant ma vie professionnelle? Parce que je pense que les gens croient encore que la Gaspésie, des fois, ça veut dire de devoir mettre des choses sur pause. Mais là, moi, je comprends bien que c'est facilement conciliable dans le sens que quand tu travailles pas, tu peux être en Gaspésie. Quand tu travailles, tu vas à Montréal, puis c'est tout, là. Oui, puis aussi la réalité de, tu sais, on se le cachera pas, la réalité des tournages a beaucoup changé. Avant, je sais pas, 15 jours de tournage était tourné peut-être en 30 jours de tournage. Les choses ont ratissé. Au niveau de mon âge aussi, même si on fait appel à moi, encore, puis que je suis vivante
dans le paysage artistique, euh, je suis moins sollicitée et je fais plus de choix aussi. Mhm. Il y a des affaires que je décline gentiment en me disant, hey, comme dirait Pierre-Yves McSween, c'est-tu vraiment nécessaire? J'ai-tu vraiment besoin de ça? Tu sais, j'ai la chance, par le fait d'avoir énormément travaillé dans la trentaine puis dans la quarantaine et une bonne partie de la cinquantaine, de faire le choix de ce que je veux vraiment maintenant. Mais ça, on jase entre deux filles privilégiées, là. Que je veux dire, j'ai pas, c'est ça, je suis en santé, Ouais. j'ai pas des dettes à côté de même. Bon, donc ça, le fait de m'être libérée de ma maison aussi à Montréal m'amène aussi une liberté. C'est un choix qu'il fallait que je fasse. Ça veut pas dire que j'ai pas eu de deuil parce que je l'adorais, ma grande maison dans le ghetto McGill. Ça faisait 20 ans que j'étais là, puis j'étais sur le bord de la montagne, sur le bord du centre-ville, puis j'ai fait des fêtes dans cette maison-là. Cette maison-là était pleine de monde. J'ai eu mon atelier de couture. Quand j'ai mis la clé la dernière fois, j'ai fait hey boy! Mais je considérais pas qu'ici, le projet que j'avais avec mon amoureux était un plan B. C'était un nouveau projet. Je refusais de penser que, bon, ben, c'est un plan B, c'est ça, je travaille moins. Non, non, je suis pas Mm. du tout là-dedans. Je suis pas du tout dans l'apitoiement. J'aime pas ça. Je fais, non, non, au contraire. OK, qu'est-ce qui se passe? What next? Mais là, mon ex, il est dans les fleurs, il est dans les montagnes, il est dans la mer, il est dans l'écriture. Je trouve que l'amitié a changé aussi. Le fait que je suis venue m'installer en Gaspésie. Quand j'étais à Montréal, on se voit dans des 5 à 7, on se voit au théâtre. Là, ils viennent 4, 5 jours, 6 jours. Il y en a qui partent plus. J'ai mon meilleur ami, il est resté, il dit, je peux-tu rester jusqu'à telle date? Il est parti au bout de 10 jours. On s'est pas ennuyé une seconde. Mais c'est ça. Là, ça change parce que on est ensemble et on a du temps pour s'ennuyer. On fait pas, hey, il est 8 heures, finalement, je vais rentrer. Puis là, tu t'es vu, mettons, 2 heures, puis tu vas te revoir dans des mois après. Là, on s'est vu pendant 5 jours. On a eu le temps de se déposer, on a eu le temps de jaser d'affaires, on a eu le temps d'avoir rien à se dire, on a eu le temps euh, de, de voir jusqu'à quel point on peut encore s'arrimer. Que aussi, dans mes amitiés, j'ai eu des surprises que j'ai faites. Ah ben, peut-être que ces amitiés-là appartenaient à une autre époque de ma vie, ou peut-être que ces amitiés-là sont encore plus plausibles dans cette vie-là que je déploie avec mon amoureux, avec mes 5 chats, dans ma belle maison à Capcha. Ça s'écrit pas, là. J'aurais mis ça dans un roman, on aurait dit, hey, fais-la déménager à Matane. Minou à Capcha, être capitaine avec 5 chats, c'est assez, je pense que les astres étaient Oui, vraiment alignés. il y Mais avait c'est un, ça, vas-y, ma belle. je disais, il y avait un message de la vie, là, assurément, quelque part, pour dire c'est le bon choix, ça. Ah, c'est là que ça se passe. Ah non, je te jure, il n'y a pas un matin où je me lève puis je fais pas, mais quelle idée de génie. Mais quelle idée de génie qu'on a eue, moi puis mon amoureux. Quelle idée de génie. Puis aussi, l'amour aussi en Gaspésie, ça aussi, c'est l'amour qui est, on se connaît, on est face à face, moi puis mon chum, là, on n'est pas toujours sollicité par plein d'affaires. Donc, nos projets, on les fait ensemble, nos discussions, on les a ensemble. Bon, c'est sûr qu'il y a plein. Mon chum, il est toujours sur un plan autour de la maison, mais on, ça sera probablement l'homme que j'aurai le plus connu dans ma vie parce que on est beaucoup plus en intimité ici. Ouais. C'est précieux ce que tu racontes, je trouve, justement, de revoir ces relations humaines, autant amicales qu'amoureuses, de voir que ce rapport-là change tranquillement pas vite. Puis ce que j'aime surtout dans la façon que tu le présentes, c'est que on valorise tellement l'urbain dans la société actuelle, mais de la façon que toi tu l'amènes, c'est juste un autre choix, tout simplement. Puis les deux se valent. Puis je trouve ça rafraîchissant de l'entendre, en fait, parce que pour avoir grandi en Gaspésie à une époque où ça avait pas du tout la même aura qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le Ouais. discours qu'on attendait par rapport à la région. Fait que là, de voir que
les gens présentent la région puis leurs choix très positifs. On dirait que ça me fait du bien d'entendre ça. Ben justement, quand on parle de la région, euh, ça me fait penser le fait que je fais partie maintenant de la gang du bureau qui favorise les tournages en Gaspésie, en région. C'est pas juste, à mon avis, quand on m'a approché pour faire partie de ce bureau-là, euh, pour moi, c'était pas juste ah ben oui, c'est vrai, faudrait penser à aller tourner là. C'est non, c'est super gagnant de venir tourner ici parce que on n'est pas juste obligé non plus de tourner des histoires qui se passaient dans le temps de Séraphin puis des filles de Caleb ou nos étés que j'ai été dedans puis que j'ai adoré puis qu'on avait tourné à Kamouraska. On peut tourner des histoires modernes. On peut penser à faire un film d'horreur dans le gîte du Mont-Albert. Tu comprends? Un Shining au gîte du Mont-Albert, ça serait super. Puis aussi, c'est que on voit notre monde. Euh, on fait aussi vivre une communauté. C'est pas juste venir faire un tournage, d'aller vivre dans le petit motel puis venir tourner nos scènes. On fait vivre aussi l'environnement. Et les histoires peuvent être modernes, peuvent être autant des policiers, des horreurs, que ça se passe là. Puis c'est un plus venir tourner en région. Là, je trouverais ça dommage qu'on se restreint en disant ah ben là on a fait un projet en région. Là il faudrait peut-être pas en faire trop. Pourquoi? Je dis, pourquoi? On en fait combien de projets à Montréal? Ben, pourquoi pas en faire? Puis c'est sûr que, bon, ça amène des coûts, puis tout ça, mais plus au niveau du gouvernement, puis on va, que les choses vont bouger, qu'il y a les subventions, qu'ils vont croire au projet, ben ça va être de plus en plus facile parce qu'il va y avoir aussi une solidarité pour appuyer des projets, un peu comme La Petite Séduction. Tu te rappelles de ce Oh, film-là, La ben Petite oui, Séduction? Bon. Ben, c'est ça. Tout le monde fait la grande séduction aux jeunes médecins. Mais c'est ça. C'est cette espèce de solidarité-là aussi, cette chaleur-là, qui fait qu'on a le goût de retourner une place, puis qu'on a le goût d'aller faire ça, puis qu'on se dit, hey, pourquoi que ce policier-là, ça se passerait pas en Gaspésie? Tu regardes les romans de Roxane Bouchard, c'est des super bons policiers, les personnages sont super intéressants, sont riches, puis ça se passe en Gaspésie, que je dis vite cette trilogie sur nos écrans près de chez vous. puis même j'ajouterais à ce que tu dis qu'il y ait de la musique à mes oreilles, honnêtement, parce que ça fait des années que je dis la même chose. C'est justement, je crois fondamentalement en une ruralité actuelle. C'est pas parce qu'on habite en région qu'on est dans les filles de Caleb ou dans le survenant, là. Je suis en Gaspésie pas en 1930. Ça, je le répète souvent aux gens. C'est ça, oui. Mais je pense aussi, c'est vrai qu'il y a des coûts associés au tournage, mais il y a des gens compétents dans nos régions aussi qui travaillent dans ces milieux-là. Il n'y a pas tout le monde, je comprends. Il va falloir faire venir des gens de milieux Puis c'est pour urbains. ça que je pense que le BCTG, il va vraiment, parce qu'ils ont des contacts. Mhm. Ils vont tisser je suis dedans, je suis dans le bureau, mais je veux dire, on va tisser des liens, on va aller chercher de l'appui. Il y a plein de choses qu'on peut pas soupçonner parce que la question n'a pas été posée. Tu comprends? Exact. Absolument. Puis je pense qu'il y a plein de maillages super intéressants qui vont pouvoir se faire. Puis d'enlever l'idée que pour réussir dans certains domaines, entre autres les communications, mon domaine, le domaine artistique, qu'on doit être en ville, je pense qu'on doit pas l'être nécessairement en ville, qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire en dehors des centres urbains, mais encore faut-il se donner les moyens puis le faire les premières fois pour que ça devienne justement plus facile, une habitude. Puis je trouve ça merveilleux qu'un bureau comme ça qui s'est mis en place puis que tu t'impliques parce que je pense que ça va éventuellement absolument amener des choses positives pour Ah, la j'y Gaspésie, crois. là. Ah oui, j'y crois. Puis aussi, le fait qu'il y a moins d'achalandage d'idées, pas d'idées, de projets, pas d'achalandage d'idées, parce que des idées, il y en a. Mais de projets, ça donne un espace pour que ça se crée. Que là, il commence à faire de plus en plus chaud, il commence à être Mhm. de plus en plus cher, la vie urbaine. Il va y avoir un exode, probablement, un exode climatique. On veut pas je pense pas que les jeunes veulent élever leurs enfants à 42 degrés. Bon, on s'entend, ça va, c'est pas c'est une période épeurante, le réchauffement de la planète, politiquement puis tout. Il va y avoir un exode probablement vers les régions. Mais ça,
euh, ça va amener aussi des achalandages d'idées et des espaces de projets de plus en plus possibles. Donc, au lieu que, ah, j'ai des bonnes idées, je m'en vais, c'est, ah, j'ai des bonnes idées, je m'en reviens. Tu comprends? Absolument, mon Dieu, oui, vrai, mais absolument, tout à fait. Puis je pense que la Gaspésie, c'est vraiment une terre fertile pour les idées, justement. Il y en a des Et gens pour les talentueux. projets, Oui, et oui, pour oui. les projets, c'est ça, c'est pour ça il faut les encourager, il faut croire ces jeunes-là. Moi, j'aime les jeunes, là. Moi, je vous encourage. J'aimerais revenir aussi sur Captcha, parce que tu l'as mentionné, c'est comme un peu, tu l'as dit, tu aurais voulu l'écrire dans un livre, les gens auraient dit, voyons, c'est tiré par les cheveux parce que ton amoureux, tu l'appelles Capitaine Love, t'as 5 chats, ton Oui, surnom, c'est Minou, puis là, t'habites à Captcha. Comment c'est exact. arrivé, Captcha? Pourquoi Captcha? Ben, c'est vraiment un concours de circonstances parce que on s'en venait monter des montagnes. Puis là, j'arrêtais pas de dire à mon capitaine, oh, tu vas voir, tu vas capoter, le Gilles du Bois-Albert, c'est tellement beau. Puis là, tu vas voir, on va aller sur les Valières, puis on va aller au du bac, puis c'est comme des crânes. Puis en tout cas, j'étais partie dans mon affaire. Puis lui, il était en train de peinturer. Puis il a juste en 2 coups de pinceau dit, ça te tente pas qu'on cherche un chalet en Gaspésie? Puis on était en train de chercher un chalet, mais aux alentours de Montréal. Et je vais t'avouer que les prix étaient exorbitants pour ce qu'on avait. Quand on n'était même pas débarqué de l'auto, que je disais, ah oui, il n'y aura pas assez de chambre pour mes amis. Moi, j'aime ça recevoir mon monde, j'aime ça prendre soin de mon monde, j'aime ça faire à souper, j'aime ça qu'ils dorment dans des beaux draps frais, blancs, puis tout, puis c'est ça. Puis je leur mets des petits chocolats suivis, puis en tout cas, j'aime ça m'occuper de mes amis. Là, j'ai fait, ah ouais! Puis Lily, la fille de mon capitaine, a 18 ans à ce moment-là. Donc, elle n'est pas tout petite, là. Et c'est drôle que je te parle parce qu'elle est présentement dans la maison aussi. Elle est en train d'étudier. Mais c'est ça, elle a vraiment, elle aussi, la vibe de Captcha, elle l'a pognée. Donc, et c'est ça. Donc, il me dit, ça te tente-tu qu'on regarde ça? Je dis, OK. Je rentre, je prends mon téléphone tout de suite, je fais centris Haute-Gaspésie parce que pour moi, c'était mon nouveau Mont-Royal allait être le centre, allait être le parc de la Gaspésie. Il fallait que je sois près des montagnes. Donc, j'ai fait Centris, Gaspésie, et là, la maison de Captcha a popé. Oh, j'ai fait, mais quelle belle maison! C'était le propriétaire de la série qui avait ça, parce qu'il y avait une grosse série à Captcha il y a plusieurs années. Puis ici, c'était la maison de Monsieur Russell, qui était le propriétaire de la Richardson, qui était la série qui a brûlé en 73 ou 74. Vous m'excuserez si je me trompe, Capchatienne, de l'année que la série a brûlé. Et cette maison-là, j'ai capoté. En plus d'avoir capoté, c'est que l'architecte qui a bâti cette maison-là enseignait au ghetto McGill où je vivais à Montréal, à l'université McGill. Là, j'ai dit, peut-être que le bonhomme, au début du siècle, il marchait devant ma maison. Je sais pas. C'est capoté. Là, je me disais, mais voyons donc, c'était un monsieur, c'était un professeur de McGill. Puis moi, ben, j'ai vécu 20 ans dans le ghetto McGill. J'ai toujours capoté sur le ghetto McGill. Donc, on s'est envenu pour monter nos montagnes et évidemment, on a demandé de venir visiter. Et ben, si on n'était pas sorti du stationnement, j'ai fait ah, on va tellement l'acheter cette maison-là. On va tellement en prendre soin, on va tellement l'aimer. Et en plus, je devais être énervée sur la maison, mais je m'étais pas rendu compte que Captcha et Saint-Anne-des-Monts, c'est une longue, 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 longue plage. C'est que souvent, c'est des anses. Là, comme Mont-Louis, Mont-Saint-Pierre, Mont-Louis ou Matane. Puis moi, je suis une marcheuse de plage. J'aurais pu tomber en amour avec une maison à Mont-Saint-Pierre ou à Matane ou à Marsouilly ou où tu veux. Puis ma plage aurait été magnifique, mais aurait pas été ce que j'ai au bout de ma rue. Je veux dire, je marche, je fais 10 kilomètres facilement, là. Je marche ça, je check mes marées parce que j'ai mon application des marées. C'est ça de marcher à la marée plus basse. Puis que en plus, c'est après que je me suis dit, hey, en plus ça venait. Puis là, la semaine passée, je me suis mis à penser, au bout de ma rue, j'habite sur la rue des Fonds, au bout de ma rue, il y a le petit Chic-Choc, OK?
Puis je suis allée glisser cet hiver dans des grosses trips pour avoir du fun avec mes amis. Mais là, j'ai fait, hey, j'ai pas le temps d'aller dans le mont, j'ai pas le temps d'aller dans le parc. Mais je suis allée là. Puis là, j'ai fait, c'est pas possible. J'ai encore de découvrir un nouveau spot. Puis là, je dis à mon chum, il faut que tu viennes. Elle est tout petite, la montagne. J'ai fait 2 fois, là. C'est pas gros. Là, mais, elle monte. Puis là, je montais ça, puis là, je vivais pleinement mon automne. Parce qu'il y avait beaucoup de feuillus dans cette montagne-là. Donc, c'était quoi ta question? Ah oui, pour ça, Capcha. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça, Capcha. C'est la maison. En tout cas, quand tu viendras un jour, là, si tu viens me voir à Capcha, tu vas comprendre, tu vas rentrer puis tu vas faire, mais oui, je comprends. Elle est tellement belle, cette maison. Je l'aime assez. Je trouve ça tellement beau d'entendre comment tu parles justement de la maison. Premièrement, c'est pas tout le monde, je pense, qui sait qui a construit sa maison puis tout ça. Fait que, tu sais, on sent vraiment l'amour profond que tu peux porter aux endroits où tu as habité, parce que même quand tu parles du Ouais, ghetto McGill, je l'entends aussi, là, ce même lien d'affection-là. Puis ce que je trouve beau aussi, c'est de voir justement qu'il y a comme plein de surprises autour de la maison que tu je découvres continue. tranquillement, pas vite. Oui, je continue à découvrir plein d'affaires. C'est formidable. C'est formidable. J'imagine que tu as découvert aussi justement comme Capcha puis les alentours, là, dans le sens que, on se le cachera pas, c'est pas le village le plus entendu quand on parle de la Gaspésie, là. Tu sais, les Non, gens, ils ont des... Premièrement, les gens pensent que la Gaspésie, c'est un tout. Tu sais, les gens pensent encore que Percé puis Gaspé, c'est la même chose. C'est pas du tout la même chose. Mais là, Capcha, tu sais, c'est pas ce qui capte l'imaginaire. Fait que j'imagine que tu découvres plein de choses ben, encore. comme on se disait plus tôt, si je viens à Capcha pour son côté touristique comme Gaspé, Percé ou la baie des Chaleurs, et là, je vais m'ennuyer là, parce que Capcha, c'est la montagne et la mer, là. Puis c'est quelques petites affaires, mais c'est super tranquille. Là, tu dis Capcha, puis t'as passé le village. C'est fait. Capcha. C'est là qu'elle vit Minou. Minou, elle vit là, il paraît. C'est ça. Donc, c'est super tranquille. C'est pour ça aussi, peut-être que quand je vois les jeunes restaurateurs comme la gang des Flots Gourmands s'installer, puis être si bons, puis quand je vois des gens qui ont des initiatives, je veux les aider parce que ça me touche de voir qu'ils choisissent Captcha eux autres aussi. Probablement, ça va être ça, parce que c'est comme un petit sentiment d'appartenance qui grandit. Puis, puis je suis contente de voir mes amis qui font toute cette route-là pour venir me voir, puis qui aiment cet entourage-là, qui fait waouh, c'est donc bien magnifique cet endroit-là, puis les montagnes, puis tout ça, puis ouais, je reviens beaucoup à ça, l'espace mental, je reviens beaucoup à ça, mais je pense que on est vraiment dans une époque politique, climatique et sociale qui est difficile. Puis je pense que s'éloigner du trouble et du gros tremblement est un peu la solution pour. Puis je dis pas de pas lire les journaux, je dis pas de devenir épais, puis je dis pas de pas s'informer, mais je pense qu'il faut prendre un recul parce que on pourrait sans cesse, comme toi, comme moi, ça pop dans ton téléphone, hein, les mauvaises nouvelles, des féminicides, des coups d'État, de la violence. Je dis pas de devenir inconscient, c'est pas ça que je dis. Mais je pense que je veux essayer de me reconnecter à quelque chose de joyeux, de bien, en restant consciente de ma chance. Je veux pas Ça me, devenir, tu comprends? Ça me rejoint beaucoup, beaucoup ce que tu partages. Nous, on est revenus en Gaspésie en 2019, l'été avant la COVID. OK. Puis on a souvent dit que ça a été notre meilleure décision de vie parce que d'être ici quand c'est arrivé, ça nous a sauvé une santé mentale puisqu'on avait de très jeunes enfants à l'époque, premièrement. Et depuis, il n'y a pas une semaine où je me dis pas je suis privilégiée d'être en Gaspésie parce que cet éloignement-là, comme tu dis, là, je les vois passer les nouvelles, je suis pas inconsciente, vraiment pas. Mais cet éloignement-là me protège tellement au niveau mental que je me trouve privilégiée. Puis quand j'entends encore les gens penser que c'est l'urbain où les gens, tu sais, sont
mettons, chanceux d'habiter en ville. Moi, je me trouve chanceuse de pas habiter en ville. Parce que cette distance-là, cet espace-là qu'on parle depuis le début, elle fait toute la différence dans le quotidien pour que je reste saine d'esprit, là. Oui. Puis, moi, mon quartier à Montréal, il a beaucoup changé. Le ghetto McGill, c'était formidable. Puis quand j'ai vendu, ben, il y a eu une montée d'itinérance hallucinante dans mon quartier. Puis comme un peu partout ailleurs aussi, il y a ce problème-là aussi qui est un autre cri du cœur de notre société. Je veux dire, les gens vont pas bien. Les gens, c'est tough pour beaucoup de gens, là. Nous, on fait un beau balado, puis on est bien ce matin, mais on est dans une réalité dorée. Puis je le voyais dans mon quartier, la montée d'itinérance, les autochtones qui sont sans toit, qui sont puis on sait pas quoi faire avec ce problème-là en ville. Et c'est pas quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain. Parce que l'itinérance, c'est quand j'étais jeune, l'itinérance, c'était pas aussi fréquent. Là, le visage de l'itinérance a beaucoup changé. On est à 2, 3 chèques de paye que t'as pas, que tu te retrouves dans la rue. C'est un problème grave, c'est un problème majeur. Puis ici, ben on le voit moins. On le voit moins. C'est moins cher aussi. Les gens, peut-être, ça leur permet d'avoir une belle façon de vivre. Puis il y a moins de... Je trouve qu'ici, mettons que j'oublie, je sais pas, j'arrête à la halte routière, j'ai pas barré l'auto de mon amoureux, puis je suis partie marcher, puis je suis revenue, puis j'ai fait ah, j'ai oublié de barrer l'auto, je fais pas ah, j'ai été chanceuse de pas me faire tout voler. Tu comprends? J'ai Ah juste oui. fait ah, j'avais oublié de barrer l'auto. OK. Mais ouais, absolument. Il y a comme je trouve qu'il y a une espèce de vie communautaire qui fait une différence dans des régions comme la Gaspésie, justement parce que ben, premièrement, au niveau de la sécurité, là, comme tu dis, là, on barre pas, mettons qu'on oublie de barrer nos portes d'auto, c'est pas On très dit pas. grave, là. J'en Non, suis sortie. non, c'est ça, vraiment pas. Mais il y a aussi une espèce d'entraide entre les gens, je trouve, qui existe encore. Que moi, le peu de temps que j'ai habité à Montréal, que j'ai pas trouvé là, du tout, là, j'ai vite appris à baisser les yeux dans le métro, alors que moi, j'étais habituée de grandir en disant bonjour à tout le monde. Je trouve qu'il y a ça aussi dans la région qui fait que il y a comme une collectivité qui s'entraide encore beaucoup. Puis que ça, c'est vraiment, c'est bienvenu dans l'ère où on habite, là, justement. Oui, c'est à garder, effectivement. Effectivement, je suis très d'accord avec toi. Ah oui. Euh, je l'ai dit justement, moi j'ai des plus jeunes enfants, ben là, ils sont au niveau Ouais, scolaire. Puis des fois, tu sais, on leur apprend en grandissant, mettons, faut pas parler aux inconnus. Mais là, nous, on dit bonjour à tout le monde. Là. Tu sais, mes enfants, à un moment donné, m'ont dit, mais là, moi, je les connais pas. Puis tu me dis de leur dire bonjour, mais après, tu me dis de pas leur en parler. Puis j'ai été obligée comme de me dire, c'est vrai, là, comment je me positionne par rapport à ça, parce que je veux qu'ils disent bonjour aux gens. Je veux qu'ils gardent ça, mais je veux qu'ils soient pas non plus complètement... on part avec tout le monde si les gens nous disent viens-t'en, on s'en va là. Mais il y a comme il y a un côté justement humain de connexion que je trouve beau de leur transmettre dès leur plus jeune âge là. Puis tu sais moi ma fille a grandi, je l'ai eu justement l'année avant la Covid quand on a pu sortir de la maison, elle avait jamais vraiment fait ça encore, puis elle avait 1 an et demi, puis je me disais mon Dieu, petite poulette. elle va être tellement terrifiée des gens, pas en tout. Hey, on allait à l'épicerie puis elle disait bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Puis je me disais c'est tellement beau parce que c'est là. Alors, tu sais, c'est pas, c'est quelque chose qu'on désapprend. J'ai l'impression, c'est pas tant quelque chose qu'on apprend. Puis je voulais pas qu'ils désapprennent ça d'aucune façon. Je trouve que c'est tellement beau de les voir grandir en ayant ce côté humain là, très aiguisé et développé. C'est drôle parce que des fois en ville, là, il y a des gens qui me saluent, puis ils disaient à leurs enfants, dis bonjour, dis bonjour. Puis là, les enfants, ils comprenaient pas. Puis je disais, non, non, c'est correct. Mais t'as bien appris ta leçon, t'es pas obligé de me dire bonjour. Parce que là, il disait, je comprends pas, je la connais pas, la madame. Puis là, je suis dans ses bras, parce que moi, je peux-tu prendre ton bébé? J'adore les bébés. Je suis là, je peux-tu prendre votre bébé? Puis tout, puis les petits-enfants, puis donc, j'aime ça. Puis les autres sont là, oui, oui, oui. Mais là, les enfants, ils font, voyons, la maman me donne à une étrangère. C'est ça. Mais c'est je sais pas, bah, c'est une anecdote là, que pour te faire rigoler que je te contais ça, mais oui, c'est le fun de voir cette espèce de peur s'enlever. Même quand
quand j'étais en ville, Lily, elle travaillait au Sephora, puis l'hiver, il fait noir plus tôt, puis tout ça. Puis j'étais... Pourtant, j'ai tellement grandi en ville. Je suis partie de chez nous, j'avais 16 ans. De chez mes parents, je parle, donc j'ai grandi vite en ville. Puis je disais à Lily, mets pas tes écouteurs quand tu rentres à 10 heures le soir. C'est pas parce que je veux te dire, fais pas ça, mais écoute-moi, j'ai grandi en ville, mets pas tes écouteurs. Mais là, aujourd'hui, je dirais jamais, aie peur du monsieur du dépanneur, là. Non. Je veux dire, mais c'est ça. Même, j'y apprenais. Elle venait de la banlieue avec son papa, puis là, il vivait chez moi avant qu'on ait vendu, puis j'aimais pas j'aimais pas voir son insouciance. J'ai fait attention, Lily, j'aime pas ça, là. Enlève-en un s'il faut. Mais ça a changé, la ville change. Puis c'est vrai que la ville change. Puis des fois, je me disais, je trouve-tu qu'elle change parce que je vieillis, puis c'est moi qui ai rendu un peu vieille madame peureuse, mais non, je pense que la ville change. Puis on est tellement gagnant à la quitter. Moi, je pense qu'on est gagnant à la quitter. Ouais. Mais c'est sûr que je vais pas dire autre chose par rapport à ça. J'ai tellement cet amour de nos régions du Québec que je peux juste être d'accord dans le sens. En fait, je dis souvent, la Gaspésie, c'est pas pour tout le monde, c'est vrai. Il y a des gens qui vont faire toute leur vie en ville puis ils vont être bien puis c'est correct. Mais je Ah oui? pense quand même que c'est pour plus de gens qu'on croit. Parce Oui, que des fois, c'est très juste. on a tellement une vision de la Gaspésie qui est peut-être pas toujours actuelle ou qui est différente. Puis moi, justement, j'ai envie de partager ma vision de la Gaspésie qui est très positive, très actuelle, très culturelle, très animée. On s'ennuie pas. Tu sais, c'est vraiment... C'est ça que je veux faire avec ce balado-là. Fait que je suis tellement contente d'avoir pu en échanger avec toi. Je suis déjà rendue à des petites questions en rafale parce que le Je temps t'écoute. file. Oui. Est-ce que tu as une expression gaspésienne préférée? Euh, non, Pas encore? j'en ai pas remarqué une. Non, j'en ai pas. Attends, non, j'en ai pas. Non, non, je peux pas. Je peux pas. Tu vas être obligé de sauter cette question-là. Tu vas être obligé de me faire une autre question. Ben, la prochaine fois que tu entendras une expression gaspésienne, je suis sûre que tu vas penser à moi parce que tu vas le Hey, remarquer. ben là, qu'est-ce que tu penses, là? Là, c'est sûr que je vais écouter mon monde, là, quand je vais aller dans... Ah oui. Hey, non, j'ai pas remarqué. Non. Euh, je pense que je connais déjà la réponse, mais je la pose quand même. Ta plage préférée, c'est laquelle? Ah, ben, c'est la plage de Capcha, bien entendu. Elle est tellement formidable. Venez marcher à la plage de Capcha, vous allez capoter. Puis en plus, il y a un jeu de pétanque, que tu peux jouer de la pétanque, aller marcher sur la plage, c'est formidable. Est-ce que tu as une poutine préférée en Gaspésie? Ben, la poutine des flots gourmands, là, je sais que ça fait 3 fois que j'en parle de ces, mais puis, il y a une place aussi. J'aime bien la guédille à la petite Matane, à Matane. Je la prends extra au mort, mais j'en mets vraiment beaucoup. L'autre fois, je me suis dit, t'as pas besoin de prendre extra au mort, il y en a déjà pas mal. Mais j'aime bien la petite Matane aussi à Matane. Et un incontournable en Gaspésie, justement, quand tu as des invités qui viennent chez Ah, toi? pour la poutine, là, pour la poutine, moi, je suis pas une grande spécialiste de la poutine, mais Lily, elle, oui, et elle adore la poutine aux crevettes. Oui. Elle a découvert la poutine aux crevettes et, je veux dire, il reste rien dans son assiette, là. Même, elle lèche pas parce que, genre, elle a été bien élevée, cet enfant-là. Mais on n'est pas loin de ça. Qu'est-ce que tu allais me dire, l'autre question? Un incontournable, quand les gens viennent te voir, c'est où que tu les amènes automatiquement? Euh, Dans le parc de la Gaspésie. Ouais, ça c'est mon incontournable. Je les amène. S'ils sont pas assez, si c'est pas des gens top en forme, je leur fais faire Ernest Laforce parce que c'est une montagne qui est pas dure. Puis le rendu au bout, la Oui, vue est exceptionnelle. magnifique. Puis en montant, ben tu vois 2, 3 orignaux que ça te décroche une mâchoire un petit peu, hein. Alors je suis toujours sûre de faire effet en l'amenant à Ernest Laforce. Puis c'est laquelle, toi, ta montagne préférée? Moi, celle que je te dirais que j'ai eu vraiment mon épiphanie, c'est les Vallières. Ouais, là, wow, j'ai pogné de quoi. J'ai pogné de quoi. Mais là, je viens d'aller faire, j'ai amené mes amis faire Jacques-Cartier l'autre jour. Puis, euh, puis le plateau, mon Dieu, c'était magnifique. Mais je te dirais que c'est sur les Vallières qu'il s'est passé quelque chose. Ouais. Je les ai pas encore fait, c'est dans ma liste T'es là de. chanceuse. T'es chanceuse, puis t'as un moment fantastique qui t'attend.
La dernière On fois les que fera ensemble, si tu veux. Oh On mon ira Dieu! ensemble les Ça faire. je sais pas si je suis assez en forme, ça va falloir que je travaille ça, mais ça me ferait un immense plaisir. La dernière fois que j'allais Un pas à la fois. Un pas à la fois, Joanie. Un pas. Mon amie, là, qui est venue la dernière fois, elle a fait, mais voyons, je serais jamais capable de monter ce montagne-là. J'ai fait un pas à la fois, comme dans la vie. Puis quand on était sur le top, puis elle avait sa pomme, elle était contente. Qu'on la, fera un pas à la fois. la dernière fois que je suis allée, je me disais la même chose, puis on avait fait le Xalibu à l'époque Oui, avec mon mari. Magnifique. Sauf que nous, on a pogné la journée où il y avait de la brume. Fait que on a absolument rien vu. C'était tellement d'une tristesse. Au sommet, on se cachait du vent dans les grosses roches, puis on se disait ça doit être terriblement beau. Puis là, j'ai vu des photos après, puis je me dis mais mon Dieu, c'est donc ben beau. Fait qu'il faut que je retourne, tu sais, il faut que je retourne faut que absolument tu retournes. Faut dans que le tu parc de la retournes. Gaspésie. On se rend pas compte, j'en parle un petit peu parce que le parc de la Gaspésie, je pense qu'encore beaucoup de Québécois et Québécoises réalisent pas la richesse qu'on peut avoir ici. C'est fou. C'est C'est fou. fou, c'est beau, là, ça n'a pas de sens. Puis tu sais, là, maintenant, c'est ta cour arrière. Tu sais, c'est ça qui est merveilleux. Ben, c'est ça que je trouvais quand j'étais au centre du ski de le petit Chic-Choc, là, au bout des fonds, qui est à 5 minutes en auto, là, de chez nous, là, qui est juste là, que je préfère en bicycle, mais j'étais paresseuse, je voulais arriver plus vite. Puis, j'étais là, c'est dans ma cour. J'arrête pas de me répéter ça tout le temps. C'est dans ma cour. Mes amis viennent, là, on marche le long là, de la mer, là. Puis là, ah oui, là, j'ai un nouvel incontournable. Mon ami Roy, il m'a offert des longues vues, OK? Parce qu'il y avait des super longues vues, puis il a dit, tiens, Minou, je t'ai donne parce que je pense qu'ils vont être bien utiles ici, mes longues vues. Puis, les phoques, il y a plein de phoques. Oui. Que là, j'appelle ça des petits sourires. Moi, je les spot, là, c'est comme un petit sourire sur une roche. Puis là, hey, là ça va devenir mon nouvel incontournable. Je vais passer mes longues vues, je vais dire, regarde le sourire qu'il y a là-bas. Là, tu vas voir ce gros phoque-là. Ça va être génial. J'aime tellement ça t'entendre raconter ça parce que je me rends compte que il y a des choses que moi, en ayant grandi ici, j'essaie de pas prendre pour acquis, mais on dirait que, tu sais, mettons, tu parles des phoques, là. Quand je pars de Bonaventure puis je m'en vais chez mes parents à Caplan, il y a toujours un phoque à la même place à Saint-Siméon tous les jours. Puis je me dis, moi, c'est tellement devenu banal que des fois, on le remarque plus, mais c'est pas tout le monde que tous les jours, quand il fait un trajet, il y a un petit sourire qui leur fait bonjour dans la mer, là. C'est ce qui m'étonne le plus, Joanie, depuis 3 ans, c'est à quel point je suis seule sur la plage. Je croise 2 personnes, Jean-Louis qui ouvre les sentiers, qui est son fat bike, puis son ami dont j'oublie le nom. Mais je suis prête, des fois, je croise personne. Je croise personne, je me dis, mais voyons, je dois pas être seule qui est en congé aujourd'hui. Voyons! Je pense que c'est ça. À un moment donné, tu as mis le doigt là-dessus, on le voit plus. On le voit plus. Comme on s'habitue des fois aux choses plus tristes de la vie, on les voit plus. Mais comme les belles affaires, la mère, voilà, elle est là. Mais c'est formidable. Ben, puis c'est justement ce que je me dis, il faut que je me rappelle que je suis privilégiée de la voir tous les jours. Tu sais, je veux absolument garder ces yeux-là, de me dire, Oui. c'est extraordinaire d'habiter ici. Je peux pas croire que c'est mon quotidien. Puis moi, c'est en faisant des vidéos sur TikTok que je le trouve parce que je me dis, je pense pas que c'est le quotidien des gens, fait que je vais le mettre sur les réseaux sociaux, puis là, les gens capotent. Puis là, je me dis, hey, c'est vrai. Moi, c'est banal, là. C'est un petit mardi soir, mais pour d'autres personnes, c'est un rêve inatteignable pratiquement, là. Mm. C'est vrai. Marc-Chantal, est-ce que tu as des projets à venir? Sûrement. Oui, oui, oui. Ben, En onde va commencer, je ne sais pas quelle date exactement, mais ça va être un doute raisonnable, la série Un doute raisonnable. Donc, je fais partie de la dernière année. J'ai un super personnage, double face. On ne sait pas si elle est fine, on ne sait pas si elle n'est pas fine. Jamais c'est ça. Donc, ça a été vraiment le fun à tourner avec Julie Perrault, Gabriel Poulain, euh, plein de monde. J'ai fait des belles rencontres. Thomas Soto, qui est un jeune réalisateur, j'ai eu un coup de cœur pour lui. En tout cas, il y a plein de monde. Là, c'est plate, j'ai commencé à nommer du monde, puis là, je me dis, Bruno Marcel aussi, mais je commence à nommer du monde, puis je me dis, regardez, je les aime toutes, OK? Daniel Métaux, tout le monde, j'aime tout le monde. J'ai eu vraiment un super moment à tourner avec eux autres. Là, en décembre, je vais tourner
Mon amie Annick Lemay, que vous connaissez très bien, a eu malheureusement il y a quelques années un cancer et elle a su, grâce à sa créativité et à son immense talent, convertir ce drame humain, parce que c'en est un, en série télévisée. Et ça va probablement toucher beaucoup de monde. Son personnage sera joué, oui, parce que c'est un peu une autofiction, par Marie-Ève Perron. Et j'aurai la chance de faire son oncologue. Donc, je sauverai la vie de mon ami. Donc, je suis très honorée. Je te dis, j'aurais fait une poignée de porte dans cette série-là. J'aurais fait n'importe quoi. Puis quand elle m'a dit, j'aimerais ça que tu sois mon oncologue, Minou. Donc, au mois d'août, pas au mois d'août, au mois de décembre, je vais aller tourner à Montréal pour faire l'oncologue de mon ami dans la série Le Gouffre. Alors ça, c'est pas mal ça. Puis sinon, j'ai des petites affaires comme toi, là. Comme je vais faire Ouvre ton jeu. Là, je fais Joanie en Gaspésie. Puis peu à peu, je vais me remettre à l'écriture. Je sais pas encore quoi, mais ça cogite, ça cogite. Mais en tout cas, on va suivre ça avec grand intérêt. Tu l'as mentionné aussi, tu es présente sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, si les gens aimeraient te suivre, voir un peu ta vie en Gaspésie, Oui, puis tes projets. Marc-Chantal, ça a été juste du plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Un immense merci. merci, merci beaucoup. Puis je sais que je me suis répétée. J'ai pas arrêté de parler de la nature, mais vous allez voir, ça fait tellement de bien. On est déjà rendu à la fin. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as été inspiré par mon invité. Si tu as aimé ton expérience, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à partager l'épisode dans tes réseaux. Tu peux aussi me suivre un peu partout sur le web ou t'abonner au balado pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt!